il y a un enjeu, bien sûr, sur comment on voit, bien sûr, ces morts. Est-ce que ce sont des héros, hein, pour certains, et il y a toute une glorification, sans aller jusqu'au militarisme, hein, mais enfin, disons qu'il y a une version très patriotique, très nationale, peut-être qu'on peut avoir. Et puis il y a une version, bien sûr, du plus jamais ça, de la mise en avant de la paix, hein, c'est une autre approche, quoi. Et il y a eu de très importants débats, et plus bien sûr on a retardé, parce que normalement, bon, ça se fait au début des années 20, hein. Oui. Entre 1919 et 1923-24, vous avez l'essentiel des monuments qui sont construits, mais il y a des monuments très tardifs, et il y a même dans les années 80-90 encore quelques monuments qui sont érigés. Mon expérience sur Guéret et donc sur la commune de Panazol montre que bon, ce sont un peu les communes qui avaient la main sur la liste qui était dressée. Alors il y a essentiellement à 90% des morts pour la France, mais il y a aussi ce qu'on appelle des non-morts pour la France. Hein, comme on présentait des papiers à la municipalité, bon, justifiant d'un décès lors de la Grande Guerre, mais on n'avait pas forcément la mention mort pour la France. Donc, dans le cas de Panazol, sur 60 morts qui figurent, il y a, je crois, 6 à 8 cas, je ne me souviens plus exactement, de non-morts pour la France. Donc, alors je me suis penché bien sûr sur bon, qu'est-ce que ça signifiait, hein. Ouais. Ils ont d'ailleurs été... Enfin, il y a des fiches maintenant qui existent dans le site Mémoire des Hommes, qu'ils appellent non morts pour la France, c'est à peu près 100 000. Hein. Ouais. Sur 1 300 000 morts pour la France, en novembre, je crois, 2014, on a mis aussi en ligne, quand elles existaient, des fiches de non morts pour la France, auxquelles, bien sûr, le dossier, disons... on ne leur a pas attribué cette mention parce que le genre de mort ne correspondait pas. Alors, je me suis interrogé, alors il ne faut peut-être pas en faire une généralité, mais sur le cas de Panazol, c'était des soldats qui, par exemple, ont été réformés par l'armée. Hein, pour cas de maladie, souvent d'ailleurs pour des problèmes de tuberculose. Alors qu'ils avaient parfois, disons, qu'ils avaient sûrement contracté avant la guerre, et qui s'est aggravé bien sûr dans les conditions de vie dans les tranchées. Hein. Donc ces gens-là n'étant plus opérationnels sur le terrain, on les a réformés, et quelques jours, parfois quelques semaines ou quelques mois après, ils sont décédés à leur domicile, et ils n'ont bien sûr pas obtenu la mention mort pour la France. Donc il y a ce cas de figure, et puis genre, le monument de Panazol a été érigé en 1922. Il y a aussi des soldats qui ont fait, alors là c'est peut-être plus choquant, et c'est ce que je voudrais aussi bien dire et bien insister, ils ont fait toute la guerre, hein, depuis août 14 jusqu'à l'armistice. Ils ont parfois été d'ailleurs démobilisés au cours de l'année 1919, et puis ils sont bien sûr revenus chez eux, ils sont morts bien, après la démobilisation, en 1920, et bien sûr dans ce cas de figure-là, ils n'ont pas la mention mort pour la France. Hein. Donc il ne faut pas oublier que ce chiffre de 14 058, bon, c'est la version basse de l'ampleur des morts. Hein. Il y a tous ces non-morts pour la France, dont enfin, il serait très difficile de recenser l'étendue,